Gyanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurumiritam Mina Tasmai Shri Gurave Namaha Gaurave Gaurachandraya Radhikaye Tadaraye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Alors nous allons voir aujourd'hui l'importance de l'ashram qui est Grihastha, parce que pour une très grande majorité des dévots, cet ashram n'est toujours pas considéré vraiment comme un ashram. Beaucoup en fait pensent qu'il s'agit d'une concession pour être un peu dans Maya et profiter des plaisirs des sens. Mais la réalité, c'est que la majorité des gens se destinent à être mariés, ne pas vivre en célibataire. Et chez la Prabhupada, en fait, au lieu de dire qu'il s'agit d'une concession pour les gens qui veulent être dans Maya, il parle d'un ashram déjà, et aussi il indique que les personnes qui prennent sannyas ont une disposition et une mentalité brahmanique. Ce qui veut dire que si on n'a pas cette mentalité brahmanique, ce sera très difficile d'assumer un renoncement complet. Et c'est ce qui explique aussi pourquoi il y a des sannyasis qui retournent à la vie de famille, qui ne sont pas capables d'assumer ce vœu, parce qu'ils le font d'une façon artificielle. Alors, la vie de famille, c'est une sécurité avant d'être une concession pour le plaisir ou les plaisirs. C'est une sécurité parce que l'homme, il a besoin d'une énergie. Dans les Écritures, la femme féminine, Prakriti, elle est la Shakti, ou ce qui inspire. Donc, la plupart des hommes, ils ont besoin d'avoir cette énergie. Prabhupada l'explique très simplement en disant quand un homme rentre du travail et puis que sa femme, elle est toute décorée, toute bien habillée, elle a fait un repas très, très appétissant, elle est toute affectueuse envers lui, et bien ça lui redonne du stimulus, ça lui donne, ça vient satisfaire son désir de la protéger. Parce que pourquoi voudrait-il la protéger si la femme ne lui apporte rien? Et donc c'est elle qui va le stimuler, qui va lui donner de l'énergie. Et on voit en fait que les hommes qui ne sont pas mariés, souvent, des statistiques ont montré que les violences dans la société sont souvent par des hommes qui sont soit célibataires, soit non mariés, qui se livrent à des actes de violence, de viol et autres exactions. Alors il y en a qui sont mariés évidemment et qui peuvent aussi faire ces choses. Nous avons aussi tous ces cas de figure possibles. Même lorsque nous sommes des dévots, il y a aussi plusieurs cas possibles, parce que c'est l'âge de Kali, l'âge où il y a beaucoup de discorde, il y a beaucoup de difficultés. Donc nous avons ceux et celles qui ne veulent absolument pas se marier, parce que, soit parce qu'ils n'ont pas du tout un attrait pour ça, ils sont brahmaniques, mais il y a aussi ceux et celles qui ne font pas ça parce qu'ils veulent s'en empêcher, parce qu'ils pensent que c'est vraiment Maya. Et puis d'autres personnes qui sont célibataires et qui voudraient bien rencontrer quelqu'un, mais qui n'y arrivent pas pour une raison ou pour une autre, ou qui n'arrivent pas à trouver la bonne personne. Il y en a d'autres qui sont mariés, qui sont mal mariés, qui se disputent constamment, et donc au lieu que la femme soit la Shakti, l'énergie, elle prend l'énergie de l'homme, et au lieu qu'il soit un protecteur pour elle, quelqu'un qui va l'accueillir, qui va l'aimer pour ce qu'elle est, parce que la femme, elle veut être aimée pour ce qu'elle est, et l'homme, il veut être reconnu pour ce qu'il fait. Il a besoin d'être valorisé dans son action, il a besoin d'avoir un soutien. Et donc, il y a des couples qui marchent à l'envers, ou qui encore, au lieu de s'entraider, on s'entretue lentement, en s'insultant ou en se disputant constamment. Et puis, il y a aussi les personnes qui sont mariées, avec donc mari et femme, qui ont des enfants. Il y a aussi des couples qui n'ont pas d'enfants. Il y a des familles recomposées lorsqu'il y a eu un divorce et que chacun a eu des enfants de son côté d'un mariage précédent, et là, il y a le mariage, c'est une famille qu'on appelle recomposée.
Il y a les familles élargies, c'est plus à l'indienne ou à l'ancienne où il y a le père, la mère qui vit aussi avec les époux. Donc il y a toutes sortes de cas de figure. Après, ça dépend de la capacité et notre satisfaction générale, mais c'est un ashram. Il s'agit d'un ashram qui fournit une sécurité. L'idée, c'est de mettre donc on a la personne suprême qui est là sur l'autel, qui va rappeler le centre d'intérêt. C'est pas les enfants, la famille et le plaisir, c'est vraiment la divinité. Et on va faire l'artique et on va offrir toutes les choses que l'on va manger, on va lui offrir tout ce que l'on pense est bien, on va célébrer aussi toutes les occasions de célébration, des apparitions ou des disparitions des grands maîtres, et on va accueillir des personnes dans son foyer. Ça, c'est l'ashram qui le permet. Alors, chacun doit pouvoir être bien dans cet ashram et faire en sorte que ça ne devienne pas un enfer. Si le but, un des buts de la vie spirituelle, c'est d'être renoncé, et en particulier envers le sexe opposé et envers les choses, des plaisirs de la vie, et qu'on n'y arrive pas parce qu'on n'a pas cette nature brahmanique, c'est-à-dire le brahman, naturellement, il est satisfait, il n'a pas de désir très, très profond, il est toujours calme. Si on n'a pas cette capacité, donc on s'entraîne, c'est une comparaison que donnaient aussi nos acharyas. Lorsqu'on a une épine, vous savez, dans la chair, dans le pied, eh bien on peut, à l'époque védique, on n'avait pas tous ces instruments pour retirer une épine du pied, donc on prenait une autre épine et avec elle on allait pousser sur l'épine qui est déjà rentrée pour la sortir. Voilà, donc on pourrait comparer en fait le stade de Grihastha à cette deuxième épine pour pouvoir sortir finalement le plaisir ou l'attachement qu'on peut avoir pour ce monde. Seulement voilà, si vous ne savez pas comment vous servir de cette deuxième épine, eh bien vous risquez d'avoir deux épines dans le pied au lieu d'une. Et c'est ce qui arrive parfois, qu'au lieu que ce soit on se débarrasse de quelque chose d'indésirable, on met encore un problème supplémentaire. Et donc la vie de famille peut devenir un véritable enfer, elle peut se transformer en exactement son contraire. Et ça, c'est un autre cas de figure aussi. Il y a des gens qui vont quitter la vie de famille par frustration, accepter l'ordre de sannyas parce que ça n'a pas marché. Les motivations ne sont pas nécessairement les meilleures. Il est possible de rester sannyasi toute sa vie, même après avoir pris une décision dans la déception. Mais très souvent, ce qui peut arriver, c'est qu'une fois que cet événement dramatique est passé, que la vie de famille, eh bien, elle est loin derrière, qu'on est sannyasi depuis plusieurs années, là on accepte des disciples, et parmi ces disciples, il peut y avoir des jeunes femmes qui ont finalement nous peuvent donner l'impression aux sannyasi en question d'avoir trouvé une épouse qui serait beaucoup meilleure que celle qu'il a eue. Ça, c'est l'un des dangers. Je suis désolé d'être peut-être très franc, mais il s'agit quand même de choses qui se passent dans notre société et de dévaloriser les grihasthas. Et c'est rien de nouveau parce que chez le Prabhupada, il disait que ses frères en Dieu, enfin certains d'entre eux, disaient qu'il était un grihastha déchu et qu'il n'était pas à la hauteur. Mais il ne s'agit pas de hauteur. Et ce n'est pas une question de calculer finalement qui est le plus haut et qui est le plus important. Le sannyasi n'est pas quelqu'un de plus important. Il prend une responsabilité qui est beaucoup plus grande et qui implique que lui soit à la hauteur. Et ça ne veut pas dire que quelqu'un qui n'est pas sannyasi, brahmachari, est quelqu'un de déchu systématiquement. C'est la conscience, c'est dans la conscience que cela se passe. Il s'agit de développer une conscience qui se rapproche du sattva, de la vertu, pour qu'éventuellement on puisse avoir un amour plein pour cette divinité que nous adorons et qui va faire de notre vie une vie céleste, une vie, donc quelles que soient les conditions en fait. Srila Bhaktivinoda Thakur, il était l'exemple même du grihastha, il avait plus de 10 enfants et il s'est marié 2 fois, sa première femme est décédée et dans nombreux de ses chants,
il dit que j'offre tout à Krishna, j'offre ma maison, j'offre mon corps, j'offre tout ce qui m'appartient. Et puis il chante aussi Griye Tako, Bane Tako, qu'on soit un grihasta, qu'on soit bana, qu'on soit dans la nature, dans la forêt, un sannyasi. Et bien celui qui adore Chaitanya Nitai, eh bien il est quelqu'un d'exalté. Et moi je veux suivre cette personne. Et c'est ça qu'il faut voir. Il faut voir la qualité de la bhakti dans quelqu'un, pas l'extérieur, la façon qu'il s'habille. Bien sûr qu'on doit s'habiller avec décence. C'est pas là la question, mais je parle de la couleur de la robe. C'est pas ça qui est le plus important. Il y a quelque chose on doit le respect par la tradition, mais il y a aussi la compréhension de où est-ce que je suis, où est-ce que est l'autre, d'avoir cette fine conscience. Il faut la développer. Si on parle de conscience, il faut développer cette conscience au point où on va pouvoir reconnaître quelqu'un qui est dans une situation spirituelle plus avancée, qui pourra nous aider et ne pas faire des offenses ou le critiquer sans le connaître, le juger sans l'avoir entendu, d'être soi-même évolué. Donc voilà ce que m'évoque cette idée du Grihastha Ashram. Il s'agit vraiment d'un ashram, et donc un ashram ça veut dire un refuge. Et c'est un refuge, cela donne sécurité. Vanchakalpatarubhyacha kripasindhubhya vacha patitaram pavanebhyo vaishnavebhyo namo namaha.